Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Interdiction de sortie du territoire gabonais pour l'opposant Jean Ping et tous les leaders politiques autour de lui. Les autorités leur reprochent d'organiser des manifestations visant à troubler l'ordre public, un an après les violences post-électorales de 2016. Vers une nouvelle loi sur le partenariat public-privé au Tchad. Les acteurs du secteur privé demandent à l'État d'améliorer le cadre juridique des investissements privés pour assurer une meilleure diversification de l'économie. Et nous ferons le point sur les éliminatoires de la Coupe du Monde de football de la zone Afrique. Notre journaliste sportif, José Douglas, sera avec nous sur ce plateau pour nous donner les derniers résultats de cette compétition. Mais tout d'abord, au Kenya, la commission électorale a annoncé ce lundi 4 septembre la date de la nouvelle élection présidentielle ordonnée par la Cour suprême. Celle-ci se tiendra le 17 octobre et l'opposant Raila Odinga, le principal adversaire du président sortant Uhuru Kenyatta, a fait savoir qu'il exigeait des garanties légales et constitutionnelles pour ce nouveau scrutin, une exigence pour écarter toutes les éventuelles irrégularités. Le bras de fer entre le pouvoir et l'opposition se durcit au Gabon. Les autorités ont décidé le 3 septembre d'interdire à l'opposant Jean Ping et aux leaders politiques autour de lui de sortir du territoire gabonais. Une décision prise alors qu'un rassemblement national organisé par la coalition de Jean Ping devait se tenir ce lundi 4 septembre à Libreville. Siamlo Victoria CJ. Jean Ping, leader de l'opposition gabonaise à la tête du Parti de la démocratie nouvelle, ainsi que d'autres leaders de la coalition farouchement opposés au pouvoir actuel, sont interdits de sortie du territoire gabonais. Ce, alors qu'un grand rassemblement se préparait à Libreville ce lundi 4 septembre, un rassemblement pour contester les résultats de l'élection présidentielle du 27 août 2016 qui avait reconduit au pouvoir le président sortant Ali Bongo Ondimba. Il leur est reproché d'encourager la désobéissance civile. Il s'agit là simplement d'une réponse du berger à la bergère. M. Casimir Oyemba, ancien Premier ministre, Jean Ping et bien d'autres personnalités sont frappés par une mesure provisoire d'interdiction de sortie du territoire national. Mesure qui intervient à la suite de propos séditieux, des propos d'une extrême gravité tenus par M. Jean Ping le 18 août dernier. Jean Ping, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a appelé ses partisans au trouble à l'ordre public, à l'insurrection, à la rébellion, à la guerre civile. Cela n'est pas tolérable dans un état de droit. L'opposition qui continue de contester la victoire du président Ali Bongo Ondimba aux élections du 27 août parle de violation des droits civiques des Gabonais. Elle dénonce avec virulence la réélection de l'actuel chef de l'État. Notre réaction vise à dénoncer, à condamner ces décisions iniques, inacceptables, non conformes à la Constitution. Mais rien ne nous surprend de la part de ce régime qui est dans une logique de répression. Après avoir violé le choix des Gabonais, voilà encore une atteinte aux libertés publiques. Des violations sans notification, sans précision. Voilà que des personnalités sont empêchées de sortir du territoire. Après avoir bâillonné la presse, interdit toute manifestation, après avoir enfermé toute personne récalcitrante au manque de légitimité de ce régime, il n'y a plus rien à espérer de ce régime qui, loin de nous ébranler, nous renforce dans nos convictions pour la libération du pays. Battu avec 47,24% des suffrages exprimés contre 50,66% des voix détenues par le président sortant Ali Bongo Ondimba. Selon les chiffres officiels, Jean Ping continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle. Au Tchad, les acteurs du secteur privé demandent à l'État d'améliorer le cadre juridique pour les investissements privés en adoptant notamment une loi sur le partenariat public-privé, un plaidoyer qui intervient à la veille de la table ronde du Tchad avec les bailleurs de fonds prévue du 6 au 8 septembre à Paris en France. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commenté par Marcel Farba-Maroun. Au Tchad, les organisations des opérateurs économiques demandent à l'État d'harmoniser son cadre juridique et institutionnel pour favoriser l'investissement privé. Ce plaidoyer de l'Alliance pour la logistique, les infrastructures et l'immobilier intervient à quelques jours de la table ronde des investisseurs initiée par le gouvernement pour financer son programme de développement. Selon les opérateurs, les autorités doivent réformer et adapter les lois régissant l'environnement des affaires au Tchad pour faciliter le partenariat public-privé. Il y a beaucoup d'insuffisances
en matière de sécurité juridique, en matière d'instruments réglementaires qui puissent favoriser effectivement l'affluence d'investissements privés étrangers. C'est pour ça qu'au niveau des fiches de projet que nous avons élaborées, nous avons toujours mis l'accent sur, par rapport à chaque projet, quelles sont les réformes que l'État doit engager. Par exemple, pour le cas du partenariat public-privé, le gouvernement vient de prendre un texte salutaire qui réglemente ce nouveau concept. Ça veut dire que c'est des projets qui sont identifiés par l'État et pour lesquels l'État estime que l'apport du secteur privé est important. Pour le gouvernement, la loi sur le partenariat public-privé a déjà été adoptée par un conseil des ministres et attend l'approbation de l'Assemblée nationale. Selon le ministre de l'économie Ngeto Yambay, par cette loi, les autorités veulent libérer aux investisseurs privés certains domaines jusque-là exploités par les services publics. L'amélioration du cadre juridique qui est une volonté du gouvernement pour favoriser les investissements privés et les investissements directs étrangers de notre pays. J'insiste sur le fait que l'économie tchadienne, c'est une économie dont le marché est vierge. C'est une économie d'opportunités. Les pôles de croissance offrent des opportunités d'investissement assez élevées, avec des taux de rentabilité interne prévisionnels et généralement au-dessus des taux d'intérêt. Il appartient aux opérateurs économiques tchadiens de s'associer au gouvernement afin de piloter ensemble ce processus assez original qui puisse accélérer le développement économique de notre pays. Pour rappel, le secteur privé tchadien est jusque-là dominé par le commerce transfrontalier, notamment l'exportation des bétails et les produits agricoles. Selon les opérateurs du secteur, avec l'adoption de la loi sur le partenariat public-privé, l'État compte ainsi diversifier son économie, affaiblie par la chute du prix de baril de pétrole. Du sport à présent avec le 4e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde de football. Avec nous pour en parler sur ce plateau, notre journaliste sportif José Douglas. Bienvenue José. Merci Gladys. Alors on connaît déjà les équipes qui ne verront pas la Russie en 2018. Oui effectivement, et avant de voir en détail les résultats et le programme du jour, il faut noter que le Cameroun sera privé de la Coupe du Monde en 2018 après le sévère 4-0 encaissé le vendredi 1er septembre face au Nigeria et le nul 1-but ce lundi 4 pour le 4e tour face à cette solide équipe des Super Eagles. Eh bien, les Lions n'iront pas se mêler à cette belle fête du football mondial en Russie. Depuis son indépendance, le Cameroun a participé à 7 Coupes du Monde, d'un quart de finale en 1990, et puis les Lions, vainqueurs de la dernière CAN, vont jeter leur dévolu sur cette compétition qui aura lieu en 2019 sur leur territoire. Et attention, un lion blessé peut être très dangereux. Une autre équipe du continent n'a pas réussi à décrocher son ticket pour la Russie. Oui, effectivement, il s'agit de l'Algérie qui n'ira pas non plus en Russie, mais il faut dire que les Fennecs ont du mal à atteindre le haut niveau depuis quelque temps. Ils traversent une crise sans précédent. Il faudra tout refaire, redonner confiance aux joueurs, avoir la fierté aussi de défendre les couleurs de la nation, changer la politique au sein du foot algérien. Et passons à présent au rendez-vous de ce mardi 5 septembre. Exactement, et puis nous allons voir tous en tableau. Tout d'abord, pour le groupe A, Libye-Guinée. 1-0, c'était ce lundi 4 septembre. Et puis RDC-Tunisie ce mardi. Gladys, quelques-uns vont trembler ce soir. Et puis au classement, Tunisie est en tête avec 9 points devant la RDC. En groupe B, Cameroun-Nigéria, on vous l'a dit, 1-0. C'était ce lundi 4 septembre. Algérie-Zambie, ça sera ce mardi. Au classement, Nigeria est en tête devant la Zambie. 3e, le Cameroun. En groupe C maintenant, nous enchaînons avec la Côte d'Ivoire contre le Gabon ce mardi et Mali contre le Maroc. Au classement, vous le voyez, Côte d'Ivoire est en tête avec 7 points. En groupe D, Afrique du Sud contre le Cap-Vert et le Burkina Faso qui rencontrera le Sénégal. Le Burkina Faso qui possède seulement un petit point sur le Sénégal. Et puis en groupe E, Congo-Ghana et Égypte-Ouganda. Au classement, l'Ouganda, à la surprise générale, est en tête devant l'Égypte. 6 points. 3e, le Ghana. Et vous avez recueilli quelques réactions de sélectionneurs, José. Eh oui, et Gernot Rohr, pour commencer, entraîneur du Nigeria, qui nous parle de la politique et le sport au Nigeria, et surtout si les responsables des affaires laissent la main libre et leur indépendance aux techniciens. Gernot Rohr, aujourd'hui au téléphone. Même si dans beaucoup de pays c'est ça, la politique qui finance et qui s'immisce,
un petit peu. C'est pas comme ça au Nigeria. Chaque pays a quand même ses particularités. Au Nigeria, nous avons une fédération qui est indépendante parce qu'elle a trouvé les moyens de financement privé pour pouvoir vivre. Et l'État soutient un peu, mais se mêle pas du tout de décisions sportives. Donc ça, c'est le côté agréable au Nigeria, où grâce à la grande population et à une économie relativement forte, on arrive à trouver des sources de financement autres que publiques. Et ça, c'est un avantage forcément par rapport aux autres. Et puis le Mali, maintenant, qui a du mal à embrayer, et encore une fois, ne sera pas une phase finale justement de la Coupe du Monde. Malgré ses pépites, son sélectionneur Alain Giresse avait anticipé. Écoutons les explications. Il y a de la qualité, effectivement, mais il y a un élément que personne ne maîtrise, c'est le temps qu'il faut pour qu'elle puisse s'épanouir, elle puisse atteindre le niveau le plus élevé. Et on sait très bien que la marche est haute et qu'il faut du temps et on sait que malheureusement, tous les joueurs, notamment par exemple les 17 ans qui ont été champions d'Afrique, n'arriveront pas au niveau. Mais en tout cas, faire en sorte que ceux qui peuvent l'atteindre puissent le faire, mais là, il faudra aussi avoir la patience d'attendre leur maturité pour que ça puisse se traduire effectivement. Et un clin d'œil au buteur de ces éliminatoires, José. Et justement, grâce à ce tableau que vous allez voir, eh bien, le Nigérian Victor Moses inscrit 3 buts déjà. Et plusieurs joueurs avec 2 buts au compteur, comme le Camerounais Vincent Aboubakar, l'Égyptien Abdallah El Saïd, le Burkinabé Banu Diawara. Il y a l'Ivoirien Sédou Doumbia également avec 2 buts. Le Nigérian Kelechi Iye Nacho, le Zambien Collins Bezouma, le Congolais Dieu merci Mbokani, le Cap-Verdien Nuno Roka, et le Nigérien John Obi Mikel, et puis l'Égyptien Mohamed Salah. Voilà Gladys, bon match et bonne chance. Merci José Douglas, notre journaliste sportif talentueux, pour toutes ces précisions. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.